Donc, bonsoir et bienvenue à cette masterclass d'aujourd'hui. Nous parlerons de l'utilisation de ChatGPT, qui est une intelligence artificielle. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on parle de l'intelligence qui n'est pas humaine, une intelligence qui est faite par les machines. C'est l'intelligence artificielle qui va aider dans plusieurs domaines. L'on voit là tout de suite la robotique, c'est-à-dire tout ce qui est robot qui va être en train de piloter quelque chose. Certains ont déjà même conçu des robots qui se comportent comme des humains que l'on peut envoyer, qui peuvent conduire et mener certaines tâches. L'intelligence artificielle, il faut savoir, a commencé depuis un bon moment, depuis bien longtemps. Mais l'on les retrouvait surtout dans certains Eric, sites. Dans certains sites, je prends l'exemple, par exemple, de Facebook. J'ai un ami qui me disait une fois, mais Facebook, ce sont des sorciers. Oui, c'est son terme que j'utilise. Ce sont des sorciers parce qu'ils rencontrent quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Ils finissent de s'échanger les numéros. 2 jours après, Facebook lui fait une proposition de demande d'amis. Il dit, mais bon, comment est-ce que Facebook s'est arrangé pour savoir que j'ai rencontré cette personne et qu'il est probable que je puisse connaître cette personne? C'est simplement l'intelligence artificielle qui se trouve dans nos téléphones. Lorsque nos téléphones se rejoignent, l'algorithme de Facebook sait que nous sommes au même endroit, au même moment, par exemple pour une activité, et cela va lancer l'alerte pour dire que, attention, ces deux personnes-là connaissent des personnes qui étaient elles aussi dans le même endroit, donc probablement elles peuvent se connaître. J'envoie donc une proposition de demande d'amis. Ce sont des choses aussi simples comme ça que l'intelligence artificielle utilisait jusqu'à la venue de ChatGPT. On m'a demandé qu'est-ce qu'était ChatGPT. Je vais donc commencer le partage d'écran et puis nous allons aller découvrir ce qu'est ChatGPT. J'ouvre donc le navigateur. ChatGPT est un... On va lui demander lui-même à ChatGPT, il va nous dire ce qu'il est. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que c'est pour une entreprise qui s'appelle OpenAI. Je tape OpenAI dans la barre de recherche. Et puis, on voit ici OpenAI et autres. Donc, OpenAI a développé ChatGPT. C'est ChatGPT que nous allons utiliser pour cette formation. Donc, je peux cliquer sur ChatGPT ou bien aller sur OpenAI pour aller voir un peu l'entreprise, bon, qu'est-ce qu'ils font et autres. Je retourne dans mes recherches pour choisir directement ChatGPT. ChatGPT, en fait, c'est un robot conversationnel, mais nous allons le découvrir. Lorsque vous arrivez, vous devez vous inscrire. Vous voyez, on a Start Now. Il y a une application aussi pour ceux qui sont sur téléphone. Donc, on clique sur Start Now pour pouvoir ouvrir. C'est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, quand vous allez vous inscrire, vous pouvez lui parler dans toutes les langues officielles. Ne me demandez pas si vous lui parlez en agné, qui est ma langue natale, s'il va répondre. Il ne comprend pas l'agné. Donc, quand vous allez vous connecter, ils vont vous demander de vous inscrire. Vous vous inscrivez simplement. Et puis, ça va passer. Je vais ouvrir un autre navigateur pour essayer parce que de l'autre côté ici, je suis déjà connecté. Donc, comme je vous l'avais dit, je peux mettre chatgpt.com directement. Donc, l'URL qui va me conduire directement à ChatGPT. Donc, quand j'arrive, ici aussi, je suis connecté décidément. Donc, je me déconnecte ici. ChatGPT va être votre meilleur ami pour ceux qui ne connaissent pas. Pendant que c'est en train de charger, qui ne connaît pas dans le chatbot, dans le chat, vous pouvez me dire qui sont ceux qui ne connaissent pas ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Qui ne connaît pas? D'accord, je vois une main levée, Marie-Danielle, qui ne connaît pas. Qui d'autre ne connaît pas? Qui d'autre ne connaît pas?
qui d'autre ne connaît pas. Donc, nous avons une seule personne qui ne connaît pas. D'accord, une seule personne, c'est bon. Ce qui veut dire qu'on va aller un peu plus rapidement. Donc, quand vous arrivez, vous voyez ici, on a login et puis sign up. Vous cliquez, si vous n'êtes jamais venu, sur sign up qui va vous permettre de vous inscrire simplement. On va vous demander votre adresse email. Vous mettez l'adresse email, vous cliquez sur continuer. On va vous demander un mot de passe et puis on va vous demander de vérifier votre adresse email. Donc, ils vont vous envoyer un mail qui va vous... Et puis, vous allez entrer dans votre boîte mail pour pouvoir le valider. Lorsque vous allez le faire, vous allez pouvoir vous connecter et arriver dans cette interface. C'est toujours vide comme ça. Je vais donc lui demander, ChatGPT d'abord, il fonctionne par écrit. Donc, nous lui parlons et puis il répond. Il est un robot conversationnel. Donc, tout ce qu'il va nous envoyer, tout ce que nous allons lui demander, il va répondre. Comme il permet de faire les conversations, je vais engendrer une conversation. Une conversation avec les humains, généralement, c'est par la salutation. Donc, je peux décider de le saluer. Je lui dis bonjour. Il me répond, il me dit bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Vous voyez, ici, j'ai une petite zone qui me permet d'écrire mon message. Je vais donc lui demander, c'est quoi ChatGPT? Il va me répondre en me disant que c'est un modèle de langage développé par OpenAI. C'est une intelligence artificielle capable de comprendre et de générer du texte en langue naturelle. Voici quelques points clés pour mieux comprendre. Donc, on nous parle de son développement. Il est basé sur l'architecture GPT. Sa version la plus récente, c'est le ChatGPT 4, mais ce que j'utilise actuellement, c'est le ChatGPT 3 parce que la version gratuite GPT utilise le GPT 3, la version payante utilise le GPT 4. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la version gratuite qui est là va répondre à la plupart de vos préoccupations. Arrivé devant, on pourra essayer de voir quelle est la différence entre les deux. Donc, on nous parle de fonctionnalité. Il peut rédiger des essais, il peut créer des histoires, traduire des textes, fournir des explications et bien plus encore. Il est capable de comprendre et de produire du texte dans de nombreuses langues, dont le français. Je lui parle en français, il me répond en français. L'utilisation. Ils nous dit qu'il est utilisé dans divers domaines, tels que le service client, l'éducation, l'assistance personnelle, la création de contenu ou plus encore. L'apprentissage, le modèle a été formé sur une vaste quantité de données textuelles provenant d'Internet, ce qui lui permet de générer des réponses cohérentes et pertinentes. En termes de limitations, malgré les avancées, ChatGPT a des limitations. Il peut parfois générer des réponses incorrectes ou incohérentes. Il n'a pas de conscience ni de compréhension profonde des émotions humaines. Donc, voilà comment est-ce qu'il fonctionne. Nous lui parlons par écrit et puis lui, il nous répond par écrit. Maintenant, comment lui parler pour pouvoir avoir de bonnes réponses? Pour que les réponses que nous allons avoir puissent nous servir. Si vous utilisez mal, les réponses ne seront pas, j'ai envie de dire, appropriées et vous allez trouver que l'algorithme a menti. Non, en réalité, c'est parce que vous avez envoyé des instructions qui ne sont pas correctes. C'est un peu comme quand vous êtes dans un supermarché. Est-ce que si vous enlevez l'étiquette d'un stylo et que vous déposez ça sur, par exemple, un biscuit, quand vous allez arriver à la caisse que l'on va scanner, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un pour me répondre? Vous enlevez l'étiquette d'un stylo et vous mettez l'étiquette sur un biscuit. Arrivé à la caisse, qu'est-ce que l'on va scanner sur le biscuit? Le prix du stylo.
qui va apparaître. Voilà, c'est le prix et le nom du stylo qui vont apparaître à la caisse. Donc, ce n'est pas que Voilà. ce n'est pas la machine qui s'est trompée, mais ce sont ceux qui sont à côté qui ont, par exemple, collé les étiquettes ou vous qui avez déplacé l'étiquette qui avez engendré cette erreur. Ça va être la même chose au niveau de ChatGPT. Donc, pour cela, pour lui poser des questions, il y a ce qu'on appelle les questions générales et des questions spécifiques. Là, par exemple, si je veux faire un exercice et je veux lui poser une question, si je lui dis, parle-moi, par exemple, de l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle. Quand j'envoie, il va m'envoyer une réponse. L'intelligence artificielle, voilà, est un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables d'effectuer des tâches nécessitant habituellement une intelligence humaine. Donc, il y a 3 types d'intelligence artificielle. Ça, nous avons déjà eu à faire. L'IA forte, l'IA faible ou l'intelligence étroite, donc conçue pour des systèmes comme les assistants vocaux. On a déjà vu ça avec Google dans le temps. Arrivé à ce moment, tu lances, quand tu dis OK Google, il active automatiquement l'assistant vocal et vous ne faites que parler et puis il vous, euh, il vous répond. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a l'IA forte qui peut faire des choses, réaliser des tâches même humaines. Cela, il a la possibilité de raisonner, de résoudre des problèmes et tout. Donc vous voyez, l'explication devient encore, tout ça, c'est une question que j'ai posée, hein, j'ai dit l'intelligence artificielle seulement. Mais vous voyez, il m'envoie des réponses qui sont bonnes. Mais est-ce que j'ai besoin de ces réponses-là forcément pour là où je suis? En réalité, ce que je voulais, c'était de savoir quels sont les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle, par exemple, pour nous, les Africains. Donc, comme je n'ai pas donné la question directement et que j'ai posé une question générale, la réponse est d'ordre général. S'il est en train d'écrire que je ne veux pas qu'il continue parce qu'il est en train de partir là où je ne veux pas, vous voyez, il y a ce bouton-là, je clique dessus et puis il m'arrête automatiquement. J'espère que vous avez vu, il y avait un bouton ici. J'ai cliqué là-dessus. Donc, je reviens. Je lui dis quand même merci, mais je souhaite avoir les avantages et inconvénients de l'intelligence artificielle pour les jeunes de 15 ans en Côte d'Ivoire. Bon, mais disons 20 ans, comme ça, pour les jeunes de 20 ans en Côte d'Ivoire. Vous voyez que c'est un peu plus précis. Il me dit qu'il y a une erreur. Je clique sur Regenerate. Ça peut être une erreur se produit. Est-ce que vous me recevez pour que je m'assure que mon Internet est bonne? Est-ce que vous me recevez? Oui, D'accord. oui, Donc, moi je vous reçois. c'est que ce n'est pas un problème Oui, d'Internet alors. Je recharge la oui, page entièrement. vous reçoit. Oui, on vous reçoit. Je recharge tout. Je me connecte. Je ne sais pas, c'est quoi le problème au plus? Je n'ai pas entendu. Oh, déjà, nous, parce que au moins, il voyait aujourd'hui. Mi va, bravo, quand parti à l'INSI. Donc, je me reconnecte. Jusque-là, si quelqu'un a une préoccupation posée pour que ça puisse faciliter pendant que je me connecte. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Qui parle? Ramdé, Oui, oui, c'est par allez-y. rapport à là où... Oui,
c'est Ramdé. C'est par rapport à là où vous avez dit que ChatGPT pouvait donner des réponses à l'aide là où vous ne voulez pas là. Vous avez dit qu'il y a un bouton qu'il faut cliquer pour qu'il puisse s'arrêter afin que vous puissiez le ramener sur le bon chemin. Oui, c'est là où on écrit carrément au bout. Ah, ok. D'accord. Merci beaucoup. J'ai pu me Merci. reconnecter. Donc, je suis Merci. là. Je lui repose la question. Bon, je lui avais demandé de s'arrêter, mais je vois qu'il a terminé. Donc, je suis revenu, mais vous voyez, il a terminé ce qu'il était en train de faire. Ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Je reviens et puis je pose ma question spécifique. Je lance. Donc, l'entreprise même dit que ce genre de bug sera évité dans la version payante. Donc, eux-mêmes, ils ont, j'ai envie de dire, naturellement ralenti certaines fonctions pour la version gratuite. Mais de façon générale, ça passe. Là où il y a souvent des bugs, c'est lorsqu'il y a du monde. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de personnes qui sont connectées en même temps, c'est là que ça crée souvent quelques bugs. Mais s'il n'y a pas plusieurs personnes connectées à la fois, ça ne dérange pas et ça passe rapidement. Donc, ma question est un peu plus spécifique cette fois-ci. Je vais lire les réponses. Il me dit, bien sûr, voici une analyse des avantages et inconvénients pour les jeunes de 20 ans en Côte d'Ivoire. 1. Accès à l'éducation. Accès à l'éducation. Il est en train d'écrire encore. Hein. Donc, accès à l'éducation. Il me dit cours en ligne et tutoriel. Personnalisation de l'apprentissage. Donc, il me dit pour les cours en ligne, il y a comme Coursera, Khan Academy, offre des cours adaptés. Opportunités de carrière, donc de nouveaux emplois, l'émergence de l'IA crée de nouveaux emplois dans des domaines comme le développement de logiciels, l'analyse des données, la cybercriminalité. L'entrepreneuriat, donc l'autonomisation des tâches. Les jeunes peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser des tâches répétitives, leur permettant de se connecter, de se concentrer sur les aspects plus stratégiques de leur entreprise. Accès aux services, donc pour la santé. L'IA peut améliorer l'accès aux services de santé grâce au diagnostic à distance. Quels sont les défis éducatifs? Ça, ce sont les inconvénients maintenant. Donc, écart numérique, tous les jeunes n'ont pas un accès égal à la technologie et à Internet, ce qui peut creuser les inégalités en matière d'accès à l'éducation. Sur l'emploi, nous avons certains emplois traditionnels pourraient être automatisés, ce qui pourrait mener à la perte d'emploi dans certains secteurs. Donc, vous voyez, il me donne des choses et avec une certaine structure, il m'a donné 4 points positifs. Il est en train de me donner 4 points négatifs. Il y avait une main levée. Je reviens à ma très chère déesse Marie-Lo Angoran. Quelle était votre question ou votre préoccupation? Non, c'était par rapport à la version pro de l'IA. D'accord. Oui, quand vous avez la version pro, vous avez plus de réponses, quoi. Et Mais quand c'est la version gratuite, ils limitent souvent les accès et les questions. oui, c'est bien cela. Et Voilà. puis souvent, pour la version gratuite, si ce que vous demandez est long, il ne vous envoie pas tout. Donc, vous devez poser la question à chaque moment et puis creuser. Mais ce qui est bien, c'est que même si vous avez la version gratuite, vous pouvez à chaque moment demander qu'il puisse creuser un peu plus une partie. Je le laisse finir et puis je vais revenir creuser, par exemple, là où il me parle de certains emplois pourraient disparaître. Je vais lui demander quels sont les emplois, par exemple, qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle pour qu'il puisse les citer. Donc, vous pouvez à chaque moment revenir sur une partie de ce qu'il a eu à dire. S'il n'est pas sur le bon chemin, c'est-à-dire il dit quelque chose qui ne va pas là où vous allez, vous pouvez lui demander de reprendre en lui fournissant d'autres informations en plus pour qu'il puisse les considérer. Donc, il me dit pour tout ce qui est éthique et sociaux, l'utilisation accrue de l'IA peut poser des problèmes de protection des données et de vie privée. Les algorithmes d'IA peuvent reproduire ou amplifier les biais présents dans les données.
d'entraînement conduisant à des discriminations. Le coût élevé pour certaines pour infrastructures et investissements. Donc, développement et adoption des technologies IA peuvent être coûteux, nécessitant des investissements importants. Pour conclure, il nous dit que l'intelligence artificielle présente de nombreux avantages pour les jeunes. Voilà, bon, c'est une conclusion simplement. Donc voilà, je lui ai posé une question, cette fois-ci spécifique. Il me donne une réponse spécifique qui colle beaucoup plus. Et je lui ai dit même non seulement la tranche d'âge des personnes, je lui ai parlé également de la situation géographique de ces personnes. Je lui ai dit que je voulais avantages et inconvénients. Il m'a envoyé avantages et inconvénients. Donc, je vais lui poser une question encore sur les emplois. Je suis en train de regarder, oui, c'est ici inconvénient 2. Donc, je regarde, il n'a pas encore terminé. Avec la version payante aussi, il est un peu plus rapide et puis, j'ai envie de dire, un tout petit peu plus intelligent parce que la version payante prend en compte des données jusqu'à maintenant, alors que la version gratuite, c'est comme si c'est limité en 2000, je ne sais plus, c'est 2022 ou bien 2021, un truc comme ça. Donc, je lui demande, pour ce qui concerne, vous lui parlez comme si c'était à un homme, il comprend. Donc, pour ce qui concerne l'impact sur l'emploi, quels sont les emplois qui sont amenés à disparaître? Donc, il me répond, l'intelligence artificielle est de l'automatisation et de l'automatisation sur l'emploi. Donc, les emplois administratifs et de bureau, on a opérateur de saisie parce que certaines intelligences peuvent saisir les données directement lorsque l'on parle. Donc, saisie des données facilement automatisables grâce à des logiciels d'intelligence artificielle. Les assistants administratifs, le travail à la chaîne en usine, bon, ça a déjà été amorcé depuis un bon moment. Il y a plusieurs robots qui font à la place des hommes. Donc, dans les chaînes de montage, lorsque vous allez dans les usines, nous avons des robots qui utilisent des systèmes automatisés déjà. Pour le transport, nous avons bientôt, on va réduire le personnel dans les taxis et autres. Je crois que ça, c'est un test déjà dans certains laboratoires, dans certains pays où nous avons des taxis, des véhicules en fait, où il n'y a pas de chauffeur. Donc, tout est fait par l'ordinateur du véhicule. Et chez nous, ici même, enfin, les nouveaux véhicules, pour la plupart, il y a beaucoup d'assistance. Donc, tout cela utilise en réalité l'intelligence artificielle. Donc, quand vous êtes en train d'avancer, si vous êtes trop proche d'un obstacle, il vous dit que ce soit en marche avant ou en marche arrière. Il a la possibilité même de vous filmer en 360, de filmer le véhicule en 360 et vous montrer à travers l'écran l'environnement du véhicule. Bon, tout ce qui est métier de rédaction également. Voilà, ceux qui réfléchissent pour rédiger des articles, la plupart du temps, une seule personne va pouvoir rédiger plusieurs articles. Donc, on va aller un peu plus vite grâce à l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles comme ChatGPT, qui sont des robots conversationnels. L'intelligence artificielle dont il est en train de parler, il ne parle pas de lui-même, de ChatGPT, mais il parle de l'intelligence artificielle de façon générale. Voilà, il ne parle pas du robot conversationnel spécifiquement, il parle de l'intelligence artificielle de façon générale. Est-ce que jusque-là, on a quelques préoccupations?
quelques préoccupations, quelques préoccupations. Donc, je vais lui dire maintenant, reposer la question sur les emplois qui vont disparaître grâce à lui-même. J'attends qu'il termine, puisque la réponse qu'il me donne, c'est bon, mais je veux savoir quels sont les métiers qui vont disparaître grâce à lui-même, ChatGPT. Donc, quels sont les emplois qui peuvent disparaître à cause de ChatGPT? Je regarde, il n'a pas encore terminé. Je ne vais pas l'arrêter encore pour ne pas qu'il me crée un bug. Donc, c'est tout un gros texte qu'il m'a rédigé. Je le laisse terminer. Si j'ai des questions, juste là, je prends. Il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'est bon. Je suppose que vous suivez. Moi, j'ai une question, coach. Oui, on y va avec votre question. J'ai levé la main. Merci pour la présentation. C'est vrai que la formation n'est pas une formation qui est destinée exclusivement aux Toastmasters. Oui. Mais je pense que beaucoup ici sont quand même des membres Toastmasters. Et lorsqu'on sait que l'intégrité est l'une des valeurs que nous chérissons dans le mouvement, est-ce que vous pensez que cette valeur-là, tamponnée par Toastmasters, prend un coup lorsqu'on sait aujourd'hui qu'avec l'intelligence artificielle, on peut, il suffit juste de choisir une thématique et de solliciter l'application dont vous venez de parler, là, le chat GTP, pour pouvoir avoir un discours structuré et venir le présenter en session. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas intègre lorsqu'on fait appel à ces logiciels-là, à ces applications? Merci. D'accord, merci beaucoup pour la question. Donc, avant de répondre, je lui ai posé la question, quels sont les emplois qui peuvent disparaître grâce à lui-même, à ChatGPT? Il me fournit certaines informations. Il me dit, agent de centre d'appel, les chatbots, les assistants virtuels basés sur ChatGPT peuvent générer un grand nombre de demandes de services clients. Donc, vous voyez souvent dans les sites, on a des personnes pour les grandes structures qui reçoivent beaucoup d'internautes. Donc, certains vont dans le support pour aller écrire. Donc, ce sont des hommes qui sont par derrière qui répondent aux différentes préoccupations. La plupart du temps, ce sont les mêmes choses. Mais ça peut changer, ça dépend en fait de l'entreprise. Donc, ce genre de personnes qui sont par derrière en train de répondre aux messages des clients, ChatGPT, on crée ce qu'on appelle, on prend ce qu'on appelle des ERP et puis ChatGPT répond en fait à la place d'un humain. Donc, en fonction des questions qui sont posées, lui, il répond. On nous parle de rédaction de contenu. Donc, rédaction de contenu, j'en avais parlé, mais l'IA peut générer des articles, des descriptions de produits, des scripts et en tout cas, des articles de journaux et tout ça. Copywriter, donc création de textes publicitaires, de textes marketing peuvent être automatisés grâce à l'intelligence artificielle. Traduction et localisation, donc les traducteurs actuellement que nous connaissons peuvent prendre du plomb dans l'aile parce que ChatGPT comprend toutes les langues. Si vous voulez, là, vous me dites quelque chose dans une langue ou bien vous me demandez de traduire une phrase dans une langue quelconque, il va traduire ça sans problème. Donc, ces trucs de traduction, tous ceux qui sont dans la traduction vont pouvoir, si c'est écrit, en tout cas, ChatGPT va prendre le dessus. Rédaction juridique des documents, donc tout ce qui est assistant juridique, bon, c'est la même chose, hein. Rédaction, tout type de rédaction, il est bon. Même si c'est rédaction à l'école, vous lui donnez une dissertation, là, tout de suite, il va vous faire ressortir la dissertation comme vous voulez. Vous avez la possibilité même de lui dire le niveau que vous voulez.
S'il y a un sujet de philosophie comme ça, vous envoyez, vous lui donnez le sujet, vous lui dites la forme que vous voulez qu'il utilise pour rédiger, il va rédiger. Donc, pendant qu'il est en train de continuer, j'ai reçu une question où l'on parlait Et s'il vous plaît, d'intégrité. Oui, voilà, au niveau de l'intégrité, justement, c'est cela, la question de la dame. Si vous avez déjà tout copié, vous avez pris toute l'information, toute la recherche, tous les résultats, ChatGPT vous a produit déjà le plan, il a fait tout le travail à votre place. Et vous, quelle est la nette éthique que vous appliquez là? Vous prenez ça et vous collez. Donc, où est l'intégrité? Il n'y a aucun travail personnel qui est émis. Je pense que c'est ça sa question. Donc, je prends tout le travail toute la réponse que ChatGPT me donne et je le plaque quelque part. Donc, est-ce que je n'ai pas une petite conscience professionnelle, une nette éthique quelque part qui me titille pour dire, voilà, je n'ai pas appliqué le RISE. Dans mon RISE ou bien dans mon RISE, l'intégrité n'est vraiment pas ça parce que j'ai produit quelque chose, j'ai à peu près peut-être un peu triché sur un rapport, sur des données, et puis j'ai le résultat, je plaque et puis je peux prendre tous les crédits alors qu'au fond, je n'ai fait que solliciter ChatGPT. Voilà ce que je comprends dans sa question. Est-ce que, à la longue, nos productions littéraires, nos productions scientifiques et tout ne seront pas biaisées si nous utilisons ChatGPT? d'accord, merci beaucoup. Donc, il y a un problème d'intégrité, effectivement, mais en même temps, en fait, il y a les deux. J'explique. Est-ce que Dame Arlette veut venir sur la même chose? Si oui, prenez la parole. D'accord. Oui, bonjour, merci. Effectivement, je voudrais tenter de répondre à la question de la dame qui a été appuyée par Marie-Laure. Avant de répondre, je voudrais dire le monde évolue. Avant, pour parler à Marie-Laure ou à Ghislain, il me fallait me déplacer, prendre plusieurs types de véhicules pour aller chez eux. Après, il y a eu le téléphone fixe, et maintenant, aujourd'hui, avec le téléphone portable, on peut faire des mois, des années sans se voir et communiquer. Et d'ailleurs, maintenant, avec Zoom, nous sommes en train de faire des formations, alors qu'avant, il fallait dans une salle que la personne vienne et tout ça. Donc, les progrès font que nous sommes obligés de nous adapter. Concernant Toastmasters, concernant le RISE, quand on parle d'intégrité, pour moi, à Toastmasters, on a un outil qu'on appelle Pathways. Et il est dit dans euh, ce que nous appelons, comment on appelle, on nous prête au serment chaque fois, euh, il est dit clairement dedans que tous nos projets doivent être préparés selon Pathways. Et avec Toastmasters, ce que nous recherchons, c'est l'art oratoire et le leadership. Je ne sais pas si on dit l'art de réfléchir, mais c'est surtout l'art oratoire et le leadership. Donc, pour être respectueux du RISE, la première des choses à faire, c'est bien sûr de préparer son discours ou sa production en respectant Pathways. Et deuxièmement, même si ça a été fait par quelqu'un d'autre, on doit pouvoir restituer en respectant tout ce que l'art oratoire demande. Donc, la fluidité langagière, la gestuelle, tout ça doit être pris en compte. Donc, même si ChatGPT produit l'article pour nous et que nous ne savons pas le restituer dans le respect de l'art, on n'aura pas atteint notre objectif de briller en art oratoire. Et le leadership, c'est un comportement. ChatGPT peut nous donner des axes ou peut nous donner une conduite à tenir, mais c'est au niveau du comportement que nous pourrons réussir notre quête de développement personnel. Pour résumer, ChatGPT est un outil qui nous aide
à devenir meilleur. Personnellement, je l'utilise et j'encourage tout le monde à l'utiliser. Hier, j'ai donné un exemple lors de la formation, mais en dehors de ça, je suis allé même demander à ChatGPT. J'ai ma nièce qui étudie le droit, qui aime lire, mais aujourd'hui, après 2 années de droit, elle se demande si elle doit vraiment faire le droit et elle ne sait plus ce qu'elle veut faire. J'ai posé tout bêtement la question à ChatGPT qui nous a donné une orientation. Elle dit, Tata, c'est ce que je veux faire quand elle a vu les réponses. Donc, ChatGPT est un outil pour tout le monde pour nous aider à réussir ce que nous voulons faire en tant que Toastmasters, pour nous aider à pondre des discours bien organisés, bien structurés, selon les informations que nous-mêmes nous lui donnons. C'est ce que je voulais donner comme axe de réponse. Merci beaucoup, très chère Dame Tapé. Je rappelle qu'elle a suivi la première fois où nous avons fait cette masterclass sur ChatGPT. Je crois que ça doit faire 6 mois maintenant. Effectivement. Et aujourd'hui, je suis devenue une férue de ChatGPT. Merci, Ghislain. Je t'en prie. D'accord, nous avons une main levée. On va lui donner la parole. Je crois que le nom se lit Essoama, Essoanam. Prenez la parole. Ok, merci beaucoup. C'est Essohanam Kadjato, je suis au Togo. D'accord. Le débat m'intéresse beaucoup. Je suis enseignant de PCT, physique, chimie, technologie. Et ce débat quand j'ai vu l'invitation, ça m'a intéressé. Maintenant, la question posée par notre frère et sœur, je crois que, donc, comme il parle de l'intégrité, de la fidélité de la chose, je crois qu'à la longue, les méthodes de l'enseignement aussi vont changer. La manière dont nous évaluons les gens et par ricochet dans nos entreprises aussi, cela va aussi prendre coup. Parce que quand vous avez posé tout à l'heure la question à ChatGPT, il a commencé par nous donner des réponses. Sur le plan, si on continue, on va voir sur le plan éducation, c'est parce que tout part de l'éducation que nous recevons et c'est ça qui jaillit sur notre profession et les commandes et les demandes qu'on nous fait. Et donc, ce que je voulais ajouter, c'est que l'éducation aussi va prendre coup. D'ailleurs, même chez les Coréens, ça commence par prendre le coup. Lors des mémoires, tout ça là. Donc, la manière dont nous allons évaluer les gens vont commencer par changer. Voilà ce que j'ai voulu ajouter à tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour toutes ces contributions. Donc, pour parler de contenu, le contenu ne vous appartient pas forcément. Donc, si l'on veut dire que c'est quelque chose qui est de vous que vous devez utiliser, vous pouvez faire le mélange. Comment? Vous avez, par exemple, les éléments que vous connaissez de votre environnement. Vous donnez ces informations-là à ChatGPT simplement et puis lui, il va vous aider. Il a la possibilité de corriger. Donc, pour ceux qui parlent de discours ou bien de contenu qui est propre à vous, vous pouvez rédiger votre discours ou bien votre article à la main, vous-même. Vous finissez de rédiger, vous demandez à ChatGPT de vous aider dans la structure de ce qui est écrit et dans la correction. Lui, il va restructurer, il va corriger en gardant l'esprit dans lequel vous avez écrit et surtout votre façon d'écrire, parce que nous tous, nous avons une façon d'écrire différente. Donc, la façon dont Dame Tapé Arlette va écrire, va agencer les mots, ce n'est pas de cette même façon que moi, je vais le faire. Donc, ce que je vous recommande pour pouvoir garder votre intégrité, c'est de faire le travail vous-même d'abord. Vous finissez le travail et vous demandez à ChatGPT de vous aider à l'améliorer. Voici la recommandation que je vous fais. Sinon, le contenu, ChatGPT va le fournir à tout le monde.
cette question-là revient beaucoup. Là où on parle beaucoup d'intégrité, c'est surtout à l'école, à l'université. Sinon, pour les Toastmasters, ce sont des exercices que vous faites. Donc, si vous avez le contenu que vous ne savez pas rendre, bon, ça encore, c'est un autre problème. Mais ChatGPT vient vous aider comme un ami qui vous conseille. L'avantage de cet ami-là, c'est que cet ami-là est comme une très grande et très vaste bibliothèque. Une très grande et une très vaste bibliothèque. Donc, si vous l'utilisez, cela va vous aider à aller plus rapidement de l'avant. Donc, ce que je recommande, c'est de vous-même écrire, ou bien, si vous êtes pressé, c'est surtout là que le problème se pose. Vous pouvez lui demander les grandes lignes de ce que vous voulez. Lui vous donne les grandes lignes et la structuration, et vous repartez pour faire le contenu vous-même. En ce moment-là, il vous a déjà orienté. Je me souviens, ce même problème se posait lorsque, autour des années 2008 par là, quand Google a commencé à fonctionner avec tous ces autres services, où l'on pouvait avoir accès à beaucoup de contenu. Les uns se disaient, non, ben, ce n'est pas bon aujourd'hui, là. Quand tu veux quelque chose en anglais... Il y a des coupures, il y a des coupures. Il y a des coupures? Donc, quand tu as besoin d'une information, il suffit d'aller sur Internet. Quand tu tapes, l'information vient. On se disait, non, ben, que les bibliothèques ne vont plus être fournies parce qu'avant, pour trouver une seule information, il fallait d'abord aller là où il y a une bibliothèque. S'il n'y avait pas de bibliothèque en votre zone, vous devez voyager ou bien aller dans une librairie, aller acheter plusieurs livres. Quand l'Internet est venu, l'Internet a balayé tout cela, j'ai envie de dire, du revers de la main. Ça continue à exister, mais les informations sont plus accessibles grâce au net. Si nous ne nous mettons pas dans le moule, si nous ne suivons pas la tendance, demain, nous serons en retard sur les autres parce que les autres vont utiliser et les gens utilisent déjà ChatGPT depuis longtemps. Mais à quel niveau la différence va se faire? Et je pense que c'est pour cette différence que vous êtes dans cette masterclass, pour que nous apprenions à l'utiliser pour pouvoir nous démarquer. Parce que tout le monde va l'utiliser. Qu'est-ce qui va faire que la production de Marie-Laure va être différente de la production de Tidiane? Ce sont les questions et la façon dont vous allez orienter la conversation avec ChatGPT qui va vous aider à vous démarquer. Et si vous prenez en compte ce que j'ai eu à dire, c'est-à-dire vous-même, vous créez une partie de votre contenu et puis ChatGPT vient sous forme d'assistant, vous allez voir que vous allez garder votre plume, votre style d'écriture et la façon dont vous pensez. ChatGPT va récupérer ça dans le texte que vous lui avez donné. Est-ce que jusque-là, c'est bon? On peut faire un exemple, par exemple, de mail pour ne pas rentrer dans les discours. On peut faire un mail ou bien un article. Un mail, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Il y a une main levée, je ne sais pas. Il y a une main levée. Ah oui, Samsung, prenez la parole. Ok, merci beaucoup, formateur. Je suis Yannick, je suis en Côte d'Ivoire. D'accord. J'aimerais apporter quelques réponses par rapport à la préoccupation de nos dames concernant l'intégrité. D'accord. Et j'aimerais dire comme ça que actuellement nous sommes à l'ère de la technologie. Quand on parle de la technologie, c'est basé sur tout. Aujourd'hui, la technologie a deux problèmes. Bon, je peux dire à deux volets. Il y a les avantages et les inconvénients de la technologie. La technologie, dans un premier temps, d'abord, nous rend paresseux. Parce que dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui, on constate que des élèves et des étudiants ne peuvent plus faire des recherches proprement dites. C'est-à-dire, si on donne tout à un sujet ou même une équation à résoudre sur maths, il y a des applications aujourd'hui qui permettent de trouver les réponses facilement. Ça, d'abord, c'est le côté inconvénient de la technologie. Mais il y a aussi le côté que moi j'aime beaucoup, c'est ce côté-là qui nous rend comme des chercheurs. Ça nous pousse plus à aller chercher. Aujourd'hui, si moi j'ai besoin de quelque chose,
Il suffit simplement de taper sur Google. Je dis, bon, j'ai besoin de faire telle chose. Ce qui n'était pas possible auparavant. Ce qui n'était pas possible auparavant parce qu'on n'avait pas facilement la réponse à ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce aussi à ChatGPT, je peux dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont en tout cas amoureux de la technologie, se sentent bien à l'aise dedans. C'est-à-dire que même ils peuvent, comment on appelle ça, avoir l'application qui est là et toujours produire leurs connaissances qui en eux. ChatGPT vient juste les aider, comme vous êtes en train de dire tout à l'heure dans votre réponse. C'est juste pour les aider, puisque étant seul avant, on ne pouvait pas faire certaines choses. Mais avec ChatGPT aujourd'hui, on peut réaliser beaucoup de choses. Et il faut prendre toujours l'aspect positif de la chose. Il ne faudrait pas qu'on se base tout à l'heure, comme vous avez dit, si on nous donne un sujet de dissertation philosophique, il faut que la personne qui pose le sujet, d'abord, elle-même doit savoir qu'est-ce qu'elle veut. Comme vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez demandé la définition de ChatGPT, l'application a commencé à donner beaucoup de réponses. Mais vous avez souligné seulement ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que si nous utilisons aujourd'hui ChatGPT, ce que nous devons retenir est que nous, on prend le nécessaire. On n'est pas obligé, quand on va faire des recherches sur Google, on n'est pas obligé de prendre tout. On n'est pas obligé de prendre tout, on prend seulement que le nécessaire. Aujourd'hui, le monde de la technologie va très vite. Je prends un exemple. Nous sommes aujourd'hui les gens qui utilisent, par exemple, comme ça, les smartphones, comme on appelle iPhone. Aujourd'hui, il y a des téléphones qui font des choses pas possibles. Il y a des fonctionnalités même dans le téléphone que les gens même ne croient même pas. D'autres même, bon, ils ne savent pas pourquoi ils ont ce genre de téléphone, mais ça va très rapidement. Aujourd'hui, il y a des applications, des mises à jour, où il y a certaines applications qui ne peuvent plus passer. Parce que le monde de la technologie évolue. Donc, si nous sommes dans ce monde de la technologie, nous devons aussi marcher avec les outils qui vont avec. Aujourd'hui, ChatGPT va avec. Donc, c'est juste pour porter cette idée de réponse à les ceux qui ont posé la question. Et merci beaucoup pour la réunion. Merci en tout cas pour toutes ces contributions. Donc, qui veut me donner un exemple d'un thème, n'importe lequel, et puis nous allons essayer de créer un article comme un article de journal, par exemple. Donc, en attendant que vous êtes en train de réfléchir, l'on peut utiliser ChatGPT également comme assistant à la programmation. Donc, on peut l'utiliser pour les développeurs, donc les informaticiens, pour faire la programmation. Oui, ma très chère présidente Delphine, vous aviez pris la parole, je n'ai pas entendu. Non, désolé, ce n'était pas pour vous, mais bon, je vais quand même dire quelque chose. C'était de donner le titre un titre comme ça, c'est ça? Oui, un thème. Un thème. Oui. Bon, mon thème sera sous forme de question. Allez-y. Et si c'était vous, qu'auriez-vous fait? D'accord, je suis sûr que si on pose cette question à l'intelligence artificielle, on va aller dans tous les sens. Que voulez-vous de façon précise? Devant une situation difficile. Devant une situation difficile, on peut poser la question également à ChatGPT, mais vous allez être amené à fournir j'ai envie de dire, des éléments, des éléments. Parce que nous l'avons déjà fait. L'intelligence, en réalité, fonctionne sur ce qu'on appelle une base de données. Donc, on a une base de connaissances. L'intelligence, ce n'est rien d'autre qu'un mécanisme qui va récupérer l'information ou bien le problème, va aller regarder dans sa base de connaissances. Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on a la même chose? Si on n'a pas la même chose, est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à cela? Si on n'a pas, on considère que c'est quelque chose, un élément nouveau, donc on se jette à l'eau. On fait le choix, j'ai envie de dire, on saute les yeux fermés. Mais si on a... Ok, bonsoir. Je peux apporter un complément, si possible, ou un exemple. D'accord, apporter le complément. D'accord. Ce que je voudrais préciser dans mon expérience avec ChatGPT, aujourd'hui d'ailleurs, j'avais fait un CV, un de mes CV, donc sur une des pages de ChatGPT, et puis dans l'entretien virtuel,
on m'a posé la question, présentez-vous. Alors, j'ai posé donc la question à ChatGPT. Que répondre à présentez-vous? ChatGPT m'a fait un résumé parce que ChatGPT avait déjà mon CV. Donc, en fonction des informations qu'il avait, ils m'ont fait un résumé succinct de comment est-ce que je dois me présenter en parlant de mon expérience, en parlant de tout ce que j'ai déjà fait. Et dans l'une des questions aussi virtuelles, on m'a demandé quelle a été votre expérience la plus mémorable. Mais j'ai reposé la question à ChatGPT. En fonction de mon CV, des informations qu'il avait, il m'a donné les expériences les plus mémorables, mais en précisant chaque fois que c'est à moi de montrer celle que je trouve plus importante. Mais en fonction du CV, c'était exactement ce qui était le plus important, évidemment, là où j'ai mis plus de temps. C'est pour corroborer ce que le formateur a dit. C'est vrai qu'il peut donner tout type de réponse, mais il faut d'abord une base. Si tout de suite, ma première question, quelle est mon expérience la plus mémorable? Il ne saura pas de quoi je parle, rien du tout. Est-ce que je parle de cuisine? Est-ce que je parle de mode? Est-ce que je parle de rien du tout? Voilà. Donc, si vous voulez qu'il vous donne des réponses précises, balisées, donnez donc des informations précises et puis vous aurez une multitude de réponses. Merci, monsieur le formateur. Merci beaucoup. Donc, on va redonner la parole à Dame Delphine Vanier, auquel puisse nous dire un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce qu'il faut que l'intelligence artificielle ait des données afin que sa réflexion nous serve. Sinon, on va aller dans tous les sens. Il faut fournir des informations. Plus vous allez fournir l'information à ChatGPT, ces réponses vont être plus précises. Donc, si vous avez une question à poser, vous découpez la question en plusieurs étapes. Je vais... Oui, très chère Delphine, prenez la parole, s'il vous plaît. Ou bien c'est bon, vous voulez qu'on continue? Il y a des questions dans le chat intéressantes. Les questions, je n'ai pas vu, je regarde. On dit, les frontières ont-elles... Je disais... Je dis, est-ce que votre préoccupation, vous voulez qu'on retravaille là-dessus? Oui, je vais ajouter un peu de détails. D'accord. Comme ça. Alors, vous prenez la main dans le sac de votre époux. D'accord. Enfin, voilà, vous l'attrapez, la main dans le sac. D'accord. Qu'auriez-vous, enfin, quel comportement il a une maîtresse, il a quelqu'un dans sa vie, vous l'avez la main dans le sac. On l'a attrapé en flagrant délit, ou bien comment j'entends la main dans le sac, je vois un vol de voilà. quelque chose physique. Adultère. D'accord, donc adultère. On va lui demander et puis on va voir sa réponse. Donc, voilà. Les informations au fur et à mesure. Donc, pour prendre une nouvelle conversation, je viens ici, vous voyez, nouveau chat, parce qu'il va prendre en considération toute la conversation, alors que c'est deux domaines différents. Je lui parlais d'intelligence artificielle ici, je vais aller vers un autre sujet. Donc, j'ouvre une nouvelle conversation. Je le salue, bonjour. Il me répond. Je veux lui demander quelque chose. Donc, je réfléchis. Qu'est-ce que je peux lui dire d'abord? Je veux dire... Quelle décision prendre? Quelle décision oui, prendre je vois la décision. avoir... On arrive d'abord, puisqu'il faut qu'on lui donne le contexte. Voilà. Est-ce que dans l'époux prit la main dans le sac? Est-ce que dans un couple d'adultère, je veux dire, l'on doit être... Bon, vous supprenez votre époux en flagrant délit. Voilà, moi j'ai déjà fait. Je lui pose la question d'abord pour savoir, est-ce que dans un couple, l'on doit être infidèle? Donc, il va écrire bon, plein de choses. La fidélité dans un couple est souvent considérée comme une valeur importante. Voilà.
OK. Chère dame, c'est quoi ces questions-là? Ah, c'est ça. Ça diffère au niveau des hommes aussi. Oh, Donc, il est en train C'est d'écrire. un problème de société. En tout cas, problème de société. D'accord. Donc, il a fini d'écrire, je regarde, confiance, respect, fidélité, les conséquences. J'ai dit d'accord. OK, je réponds. Et puis maintenant, je vais lui dire que j'ai une connaissance qui a surpris Surprendre son époux. son époux, les pauvres hommes. Son époux, en il faut laisser flagrant l'exprimer. délit Un flagrant Il faut délit inverser, alors, il faut mettre sa femme. d'adultère. Hein, c'est la fête des pères aujourd'hui. Écoutez, vous pouvez... Et Vous pouvez elle les épargner. demande Les hommes sont en train de plaider. quoi faire. Après, on va vous faire les Donc, je cadeaux lui de pose fleurs. la question. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit, un, il faut prendre du recul, deux, parler avec son conjoint. Mais ça, on reconnaît qu'on ne lui a pas fourni trop d'informations. Hein, parce que si on a des informations, par exemple, sur l'autre, il faut donner. Si on a nous-mêmes, comment est-ce qu'on vit avec le conjoint en question, il faut lui donner. C'est tout cela qui, en fait, éclaire et qui aide à la prise de décision. On est bien d'accord que dans tous les cas, on ne prend pas une décision ou l'autre sans considérer l'environnement. Nous, dans notre cas, par exemple, on n'a pas considéré l'environnement puisqu'on n'a pas donné de détails sur l'environnement. Mais dans la vraie vie, si vous devez lui poser des questions de ce genre sur des faits de société, il faut bien lui donner les détails. Le fonctionnement du couple. Voilà, le C'est fonctionnement un couple libre. et tout ça. Il faut lui donner tout ça. Quand vous allez lui donner, vous allez voir que ses réponses vont être vraiment exploitables directement. Je vais essayer un même exercice, mais avec cette fois-ci là oratoire, pour quitter un peu les faits de société. Donc, là, on voit qu'on peut l'utiliser effectivement pour tout ce qui, pour tout ce dont, enfin, pour tout ce qu'on fait dans la vraie vie. Voilà, vous voulez prendre une décision importante ou complexe, vous pouvez venir lui demander, il va vous aider. Donc, vous voyez là, comme on n'est pas rentré dans les détails, tout ce qu'il a eu à dire est un peu aspect pratique, envisager les implications financières de toute décision. Bon, si le couple a des enfants, donc vous voyez, toutes ces questions qu'il est en train de poser, si on lui avait dit ça au départ, il allait prendre cela en considération et puis nous répondre. On est bien d'accord, hein? Oui, d'accord. C'est bien saisi. Super. Je vais ouvrir un autre sujet. Je vais lui dire, sais-tu rédiger un discours? Il me dit, bien sûr, il peut m'aider à rédiger un discours. Donc, il va me parler d'occasion. Donc, je dois fournir ces éléments. L'occasion, quel est le public? Il me pose la question. Donc là, je regarde, je prends par exemple un discours, bon, je peux dire mariage. Donc, je suis à un mariage, je suis par exemple le parrain. Et puis, je dois faire un discours. Ou bien anniversaire, on va prendre anniversaire. Donc, je lui dis, d'accord. D'accord, je suis le parrain d'une fille de 10 ans. C'est la fille de mon meilleur ami avec qui j'ai vécu plus de 30 ans. Depuis notre jeunesse, nous sommes de bons amis. Voilà. Et nous sommes de bons amis. Je veux parler de, par exemple, il est très riche aujourd'hui.
Il est très riche aujourd'hui et sa fille ne manque de rien. Elle fête ce 17 juin son anniversaire et je veux faire un discours. Vous voyez ici, il a demandé la durée. Donc, je suis en train de répondre au fur et à mesure à ce qu'elle a. Donc, un discours de 5 minutes. Un discours de 5 minutes en y ajoutant un peu d'humour. En y ajoutant un peu d'humour. Je veux parler, je veux parler de quoi, par exemple? J'ai dit que la fille a 10 ans. Donc, je dis par exemple que l'argent ne peut pas tout. Voilà, puisque j'ai dit au départ que la fille ne manquait de rien. Je veux faire comprendre, pas à elle seule, je veux faire comprendre que l'argent ne peut pas tout faire. Donc, la fille doit aussi respecter les adultes. Voilà, j'envoie ça. J'attends de voir sa réponse. Il me dit, chers amis, chère famille, aujourd'hui est un jour spécial car nous célébrons le 10e anniversaire d'une jeune fille extraordinaire. C'est un honneur pour moi d'être ici en tant que parrain et de partager ce moment avec vous. Il dit insérer le nom de la fille. Vous voyez, je n'ai pas fourni cette information. Je n'ai pas fourni l'information, mais ce n'est pas grave. Il a donné le cadre. Donc, je donne le nom, par exemple, Mireille est bien plus qu'une fille extraordinaire, est bien plus qu'une fille ordinaire. Elle est le rayon de soleil qui illumine les vies et tous ceux qui ont le privilège de la connaître. En grandissant, elle a été entourée d'amour, de soins et, il faut le dire, de quelques petits avantages. Merci à, par exemple, Gérard, pour avoir tant gâté ta fille. Mais aujourd'hui, je voudrais rappeler à Mireille et à nous tous que l'argent ne peut pas tout acheter. Oui, il peut offrir de belles choses, mais les valeurs fondamentales comme le respect, l'honnêteté, la gentillesse ne s'achètent pas avec des billets verts. C'est à travers nos actions et nos comportements. Tu es une jeune fille pleine de talent et de potentiel. Je t'encourage à poursuivre tes rêves avec passion et détermination. Souviens-toi toujours que ton cœur et ton esprit... Bon, j'ai dit un discours de 5 minutes et non, c'est pourquoi c'est aussi long. Je crois que j'aurais dû dire 2 minutes. Mais vous voyez, il est en train de faire quelque chose. Je dis, bon, il a fini. Si jamais ce qu'il a dit ne m'arrange pas trop, je peux lui demander de reformuler. Vous voyez en bas ici, il y a plusieurs petits signes. Ici, on a la possibilité de lire. Ça n'existait pas avant. C'est avec les nouvelles mises à jour. On peut copier. On peut régénérer. Donc, si je clique sur régénérer, il va reprendre tout à zéro. Et ça va être de nouvelles phrases. Donc, vous voyez déjà le début. Chers amis, famille et surtout la star du jour, c'est avec une immense joie et une pointe de nostalgie que je prends la parole aujourd'hui. En tant que parrain de Mireille, je me sens honoré de pouvoir célébrer son 10e anniversaire entouré des personnes chères à nos cœurs. Donc, vous voyez que le discours a totalement changé. Donc, je dis le nom de mon ami. Mon ami de toujours et moi avons parcouru un long chemin ensemble. Nous avons partagé des rires, des larmes et même quelques folies de jeunesse qui resteront gravées dans nos mémoires pour toujours. Voir sa fille grandir et bien entourée dans le confort de la vie peut offrir, que la vie peut offrir est une source de fierté et d'émotion.
Aujourd'hui, tu es au centre des attentions, Mireille. Tu es une jeune fille exceptionnelle, pleine de vie et de curiosité. À 10 ans, tu as déjà une personnalité rayonnante et un humour qui nous fait tous rire. Donc, vous voyez que le style, tout a changé. Tout a changé parce que j'ai demandé de régénérer. Donc, une première version peut ne pas vous toucher ou ne pas vous plaire. Vous demandez simplement à ce qu'il reprenne. Il va reprendre tout à zéro et vous proposer quelque chose de nouveau. Donc, il est en train de terminer. Je tiens à te rappeler, Mireille, que bien que la vie puisse te gâter de toutes sortes de façons, il y a des choses qu'elle ne peut pas acheter. Le respect, la gratitude envers ceux qui t'entourent. Oui, Dame Marie-Laure. Merci beaucoup, cher président. Nous avons beaucoup appris. Maintenant, supposons que ce soit un projet de Toastmaster. Il faudrait, parce que Toastmaster nous demande de citer les références à chaque fois. Dans ce cas précis, est-ce qu'on peut mettre inspiré de ChatGPT, produit par ChatGPT, amélioré par ChatGPT? Comment on formule la conclusion pour finir? Parce que supposons que ce soit un discours que je présente demain à une session. J'ai ma structure, j'ai tout produit par ChatGPT. J'aime bien le fond, j'aime la forme aussi. Est-ce que je prends et comment je cite la source pour que ça rentre dans le cadre des références Toastmasters? J'ai envie de dire que si c'est ChatGPT qui l'a fait, dites que c'est lui qui l'a fait. Donc, je dis quoi? Produit, inspiré Est-ce qu'on par a chat. besoin de dire tout cela? Vous pouvez dire que Si, votre source, c'est ChatGPT, c'est tout. Maintenant, produit, inspiré. d'accord. Bon, en Oui, général, parce que c'est la source. quand c'est pas écrit, euh, vous allez dire que, par exemple, j'ai visité tel site ou telle information, je l'ai pris sur tel site. Donc, vous dites la même chose que vous avez utilisé ChatGPT, c'est tout. Merci. Je vous en prie. Oui, très cher Adjao, allez-y avec votre question. Oui, merci, Président. Moi, je me dis, lors d'un discours dans un parcours Toastmaster, si ce n'est pas une présentation, je pense que l'auditoire ne sait pas justement la source de ton discours. Si c'est un discours préparé que tu dois délivrer, tu n'auras pas présenté la source, peut-être. Mais quand c'est une présentation, peut-être pour un projet qui exige une présentation PowerPoint, certainement, là, peut-être que tu pourras annoncer les sources de tes écrits. Je ne sais pas si voilà, ça peut être compris ainsi, parce qu'un discours que je fais mon discours tout simplement et puis j'avance. Maintenant, quand il s'agirait d'une présentation, là, je suis obligé de dire les sources parce que tout le monde est en train de voir d'où j'ai pris les données pour faire la présentation. Merci. Merci. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce qu'on se suit bien? On comprend tout? Ce que vous devez savoir avant que l'on ne termine, pour que s'il y a d'autres questions, je ne prenne, c'est qu'il faut être clair, il faut fournir en tout cas le contexte surtout. Chaque chose a de la valeur dans son contexte. Si vous ne fournissez pas le contexte, vous risquez de passer à côté de quelque chose qui va sûrement vous aider. Donc, il faut fournir le contexte, il faut être précis aussi. Et puis, vous devez savoir que c'est une intelligence artificielle. De la même façon qu'un homme peut faire des erreurs, la machine, surtout ChatGPT, vu que ce sont des informations qui sont prises pêle-mêle, peut également donner des informations qui ne sont pas forcément correctes. Voilà. Les informations qui sont de chez vous, ChatGPT ne va pas les connaître. En Côte d'Ivoire, par exemple, actuellement, ces 2 jours-là, il pleut beaucoup et il y a beaucoup d'inondations. Ces informations-là, si je les demande à ChatGPT, elle ne sait pas. Voilà, parce que ce ne sont pas des informations publiques et qui sont disponibles depuis longtemps. Mais par contre,
je peux demander quelques informations sur certains ouvrages même. Donnez-moi par exemple le nom d'un livre rapidement, un ancien livre, un best-seller par exemple. Au nom de tous les miens. D'accord, je n'ai jamais entendu, mais je lui demande si... Wow. Au nom de tous les miens. Connais-tu le livre Au nom de tous les miens? Ça, c'est Martin Gray. Yes, Martin Gray. Gray. On va voir s'il connaît. Il me dit oui, il connaît. Voilà, c'est un livre de Martin Gray, publié pour la première fois en 1971. Moi, par exemple, je n'ai jamais lu ce livre. Je vais lui... lui-même, il faut lire. Il faut lire. C'est un livre très, très intéressant. Oui, très bien. Et s'il te plaît, Président Dongo, j'ai un titre ici, ChatGPT décodé. OK. Essaie de voir s'il a ce livre et s'il peut le donner gratuit. Est-ce que c'est... Non, il ne peut pas quelque chose. C'est du texte seulement qu'il fournit. Qui va te donner. Voilà. Oui, c'est un test ChatGPT décodé. Le livre il est de Steven. Il est sorti en 2002. En 2002. D'accord, donc vous voyez... Non, en 2003. 2023, pardon. 2023, je ne suis pas sûr. 2023, ChatGPT décodé. Envoie au moins. Comment fonctionne l'IA qui révolutionne notre monde? D'accord, donc je lui demande... Ça, c'est le titre. Connais-tu le livre? Qu'est-ce que tu as dit? ChatGPT décodé. ChatGPT décodé. Comment fonctionne l'IA qui révolutionne notre monde? Très bien, il est là. Il dit est un livre qui n'est pas encore dans sa base de données. Donc, il ne connaît pas. Encore là. Il ne connaît pas. Très bien. C'est bon. Alors, c'est la version 3.5. Oui, sûrement. La version 4 peut connaître ce livre-là. D'accord. Merci. Donc, je vais lui demander, par exemple, pour le livre Au nom du mien, on dit quoi là? Au nom de tous les miens. Je vais lui demander de me faire, par exemple, un résumé en 5 points. Fais-moi un résumé de ce livre. Je mets entre cotes en 5 points pour, je vais lui dire, hein, pour une présentation PowerPoint que je dois faire, que je dois faire. Voilà, donc je lui dis de me faire une présentation 5 points. Ah, d'accord. Donc voilà, il me... Donc voilà, en 5 points exactement, il a résumé le livre. Premier contexte historique, le livre se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale dans le contexte de l'Holocauste. Martin Gray est un juif polonais, relate son expérience de la persécution nazie et des horreurs des camps de concentration. Deuxième point, parcours personnel. Donc, on me dit que l'auteur raconte son histoire poignante depuis la perte de sa fille dans le ghetto de Varsovie jusqu'à sa survie dans plusieurs camps de concentration, notamment le nom qu'elle a. Il décrit ses efforts pour survivre malgré les conditions extrêmement difficiles et sa lutte pour retrouver un sens à sa vie après la guerre. Les thèmes principaux, donc la résilience humaine, la perte, la survie et la mémoire. Gray examine également la question de la culpabilité du deuil confronté à la perte dévastatrice de sa famille. L'héritage. Est-ce que pour vous qui avez lu, c'est exactement le contenu qui est là? Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, pour moi qui n'ai pas lu, si je lis ça, bien sûr. Si je lis ça, j'ai toutes les informations. Avec la différence que nous n'avons pas l'émotion. Sa famille a été décimée, mais... Voilà. Et nous n'avons pas l'émotion que véhicule vraiment la lecture du livre. Ça, oui, je suis d'accord, mais au moins j'ai l'information.
Voilà. Donc, c'est un peu cela, en fait, que j'ai voulu vous montrer. Donc, vous avez quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de parcourir. Vous pouvez lui demander s'il connaît. Il va vous donner les informations. Je peux même lui demander de me faire un PowerPoint. Il va me faire un PowerPoint. Donc, fais-moi un PowerPoint de 10 slides pour 10, 20, 30. présenter ce livre. Ah bon? Voilà. Donc, voilà, il me dit slide 1. Voilà le titre. Slide 2. Il me fait tout ça. Slide 3. S'il vous plaît, nous, on ne voit plus. Vous ne voyez pas? Si, moi je vois. Si, on voit. Ah. D'accord. Pendant qu'il est en train d'écrire, je vais donner la parole à Ramdé qui a la main levée depuis longtemps. Merci, formateur. Et je constate que quand vous avez commencé à écrire dans ChatGPT, et vous l'avez dit déjà bonjour avant de commencer. Et aussi les formules de politesse comme s'il te plaît, peux-tu me faire ceci, cela. J'aimerais savoir si la courtoisie peut avoir un effet sur la qualité du rendu que ChatGPT fait. D'accord, c'est une très bonne question. En réalité, oui, vous n'avez pas terminé, allez-y. Voilà, le deuxième point, c'est là où vous cliquez pour pouvoir changer de thème. Je n'ai pas bien suivi, c'est où vous cliquez pour pouvoir changer la thématique. Vous voyez ici. New chat. Est-ce que vous voyez mon écran? New chat, oui, je vois maintenant. Vous cliquez dessus simplement. OK. Les formules de politesse, moi, je le prends comme mon ami. Est-ce que quand vous parlez à votre ami, vous ne lui saluez pas, vous ne lui parlez pas avec courtoisie et tout ça? Si vous le faites, je vous recommande de le faire simplement. Mais je ne pense pas que cela influence la qualité des réponses. Mais je pense que pour qu'il puisse me donner de bonnes informations et rapidement, moi, je le traite bien, comme si c'était un humain. Mais je ne pense pas, je dis bien je ne pense pas. Je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais fait de recherche là-dessus. Mais je crois que si vous lui fournissez beaucoup d'éléments tranquillement, il va pouvoir vous aider. Donc voilà, vous voyez le slide, il m'a donné 10 slides. En 10 slides, premier slide, le titre, deuxième, introduction, biographie, perte et suivi, thèmes principaux, témoignages et mémoire, analyse critique, influence. Donc pour quelqu'un qui a lu le livre, s'il utilise ces 10 slides, c'est sûr qu'il aura plus de contenu si c'est une formation qu'il est en train de faire, comparé à quelqu'un qui n'a pas lu. Donc, ChatGPT n'exclut pas le fait de lire effectivement les livres en question. Je vois que nous avons fait le tour de beaucoup d'éléments. Est-ce que c'est bon? Surtout, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes aujourd'hui. Il y a des personnes également qui nous ont aidés dans les invitations à inviter leurs collègues, leurs amis. Je voudrais dire merci au président Assis Flavien. Je ne sais pas s'il est encore là. Et moi aussi. Oui, je suis là. Oui, président, comment vas-tu? Comment est-ce que tu as trouvé la séance? Oh, la séance était vraiment très instructive, très éducative. En tout cas, merci infiniment pour le partage. Merci beaucoup pour votre présence. Il y avait également le président Ayemene Hervé qui a partagé beaucoup dans son environnement. Très cher président Ayemene, est-ce que vous êtes là? D'accord, je crois qu'il n'est pas là. Et puis, il y a également le président Atu Sahin qui a communiqué aussi beaucoup autour de lui. Donc, merci en tout cas et aux autres personnes qui ne cessent de partager nos masterclass. Je veux prendre quelques impressions, surtout de ceux qui sont là pour la première fois. Nous en avons beaucoup. Si ceux qui sont là pour la première fois ne parlent pas, on va donner la parole aux anciens.
à ceux dont on se connaît déjà depuis longtemps? D'accord, donc un volontaire qui veut parler. Comment est-ce que vous avez trouvé cette masterclass? J'ai trouvé très intéressant et j'aimerais bien qu'on ait une troisième session sur la question de ChatGPT parce que c'est quelque chose de nouveau et on a toujours un peu peur de tout ce qui est nouveau et changement qui va suivre. Et le livre que j'ai cité là, le ChatGPT décodé, il nous envoie encore sur d'autres pistes. Il nous dit quel est l'avenir, que nous réserve l'avenir. Et on se rend compte qu'il y aura des bouleversements sur lesquels il faudrait qu'on soit vraiment préparé. Donc, merci pour l'initiative. Merci beaucoup. Je pourrais dire un mot? Oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup pour cette merveille personnellement que tu m'as fait découvrir, m'as fait sauter le premier pas. Je sais que ça existait, mais bon, pour moi, c'est quelque chose de plus ou moins inaccessible. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, je l'utilise beaucoup. Alors, je suis d'accord avec Marie-Laure pour qu'on ait une autre session, mais peut-être pour qu'on progresse aussi. Utiliser ChatGPT avec les PowerPoint, avec les images, un autre type de ChatGPT, ou même peut-être une autre application, une autre IA, qui va nous permettre donc de faire d'autres types de travaux que des textes ou des réécritures, ou de la réécriture. Merci beaucoup. D'accord, je crois que... Et je voudrais, s'il te plaît, Dongo, ce sont des applications, des outils génératrices de contenu. Oui. Alors, plus on l'utilisera, plus on aura, par exemple, plus de contenu sur la Côte d'Ivoire, sur nos thématiques. Donc, vraiment, merci. Et nous utilisons, pour la prochaine masterclass, j'inviterai d'autres participantes qui sont soit à l'intérieur du pays, parce que nous l'utilisons vraiment dans le cadre de la lutte contre la désinformation, comment utiliser ChatGPT, comment reconnaître des images tronquées, etc. Donc, si tu peux explorer cet aspect, ça va vraiment nous être utile. Merci. D'accord, merci beaucoup.